de passer la parole à M. David Bailleul, maire de Coutts-Quacrebranche, où là aussi la volonté sociale est bien sûr très très forte, je le sais. Qu'est-ce qui est, peut-être avec une question un peu provocatrice, le plus important pour vous dans la réalisation de ce projet? Est-ce que c'est l'accès de tous à la télévision, à l'Internet, au débit, aux différents services proposés? Ou un petit peu tout cela peut-être? Et bien évidemment, c'est tout. C'est tout à la fois. C'est la volonté, on vient de le dire, très importante, d'un Internet pour tous, avec un accès ménager gratuit. Plus de fractures numériques, plus de différence entre le petit garçon dont les parents ont les moyens de lui prendre un abonnement au prix de 29,90 €. On les connaît bien, ces publicités. Et le petit garçon qui, malheureusement, lui, n'a pas cet accès à Internet parce que c'est un budget pour chaque famille. Ça, c'est évidemment le point numéro 1. Mais vient aussi, juste derrière, la qualité numérique. La qualité numérique qui permet un débit plus rapide, jusqu'à 100 mégas garantis pour les amateurs d'Internet, ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Et puis, la qualité de la télévision, des chaînes en qualité numérique, tout en conservant la spécificité du SIVU qui offrait certaines chaînes de télévision, notamment, citons-les, celles très connues autour du sport, on peut le dire, oui. Sans aller plus loin, qui resteront sur le SIVU gratuites malgré l'arrivée de la fibre optique, alors qu'aujourd'hui, dans le cadre de la TNT, elles ne le sont plus, ces chaînes gratuites. Donc tout à la fois, la volonté de moderniser le réseau de télévision, d'offrir un accès Internet pour tous, et puis d'offrir des perspectives technologiques. On le dit souvent, c'est tous les habitants, mais aussi toutes les entreprises. Et les entreprises ont besoin du très haut débit. Vous êtes très féru de nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir grâce à ce service aujourd'hui mis en place? Oui, c'est vrai. Effectivement, je suis assez adepte des nouvelles technologies et Coutts-Quacrebranche essaye d'être moteur dans ces domaines-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer demain la possibilité pour un habitant, au travers d'une application, de signaler directement à la mairie l'éclairage public qui ne fonctionne plus, le trou dans la chaussée qui n'a pas été rebouché assez vite. On est déjà dans ce qu'on appelle le web 2.0. Ce sont des petites applications simples, techniques, que tout le monde pourra utiliser demain à partir soit de l'ordinateur connecté chez lui, grâce à cette fibre optique, ou même peut-être d'applications à venir sur les smartphones et autres objets modernes. On peut aussi imaginer demain des solutions. Christian Hutin le dira mieux que moi tout à l'heure, mais des solutions avec les prestataires de santé, les professionnels de santé, les cliniques, les hôpitaux, où nous pourrions également développer toute une série de services. Et puis, le fait que nos habitants puissent demain se connecter tous à Internet. Imaginons, nous sommes actuellement en train de passer le baccalauréat. Eh bien, pour s'inscrire au baccalauréat aujourd'hui, il faut passer par Internet. Donc on voit bien que si quelqu'un dans notre population n'a pas Internet, il se retrouve difficilement capable d'eux. Il est obligé d'aller chez le voisin, il est obligé d'aller chez son médecin, par exemple, puisque Christian me racontait cette anecdote. Donc énormément de possibilités demain grâce au numérique. De multiples possibilités que nous allons explorer. Et je vous propose de nous retrouver dans un tout petit instant avec de nouveaux invités après cette petite pause.